C'est parce qu'il y a une vraie détresse chez les paysans. Ce qu'on veut, c'est que la nourriture, elle ait une valeur. La nourriture n'a plus de valeur aujourd'hui. On nous explique qu'un euro, on peut faire des repas à 1 euro. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 euro? Un fromage, c'est 3 euros. Un steak, c'est 2, 3, 4 euros. Mais qu'on arrête. Donc tout ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier. Mais c'est avant tout, et c'est pour ça qu'on vient ici, c'est qu'on veut que les consommateurs continuent à être nourris avec des produits de qualité. Que ce soit la viande, que ce soit du bio ou du conventionnel. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a aussi une crise dramatique pour les producteurs de lait bio. Il n'y a plus rien qui va. Tout ça de la faute aussi, en partie, des politiques. Alors il existe une loi qui a été votée. C'est les lois Egalim 1 et Egalim 2. Eh bien, il faut que ce soit respecté. Quand on nous dit dans les négociations commerciales, il faut un médiateur. Nous on dit non. Quand vous vous faites prendre sur la route au radar, que vous ayez une vieille Clio ou une super BM, vous n'allez pas avoir le médiateur pour négocier le procès. Donc tous ceux qui ne respecteront pas Egalim doivent être verbalisés. Et ce qu'on veut aujourd'hui, on est dans la grande distrib, mais ce que je souhaite, c'est qu'on ait les conditions générales de vente et d'achat pour voir ce que les transformateurs demandent aussi comme hausse aux distributeurs. Parce qu'il y a un jeu de dupes, et c'est nous les cocus. Parce que la grande distribution dit, oui, on va respecter Egalim, on va accepter les augmentations nécessaires pour les producteurs. Mais on ne donne rien pour les transformateurs. Ce qui veut dire qu'à la fin, on n'aura rien. Parce que soyons honnêtes, les transformateurs aussi, ils ont des coûts qui augmentent. Lui qui est président d'une grosse structure, Mirabel, il sait ce que c'est, ce que ça lui coûte en plus. Donc, c'est quelque chose, alors ça peut surprendre, mais c'est super gentil, c'est de la paille, c'est propre. C'est comme je vous l'ai dit, on est pour la qualité. Donc, mais qu'on ne nous oblige pas, parce que je peux vous le dire, on va le faire. Qu'on ne nous oblige pas à revenir avec du lisier, comme on l'a fait il y a 5 ans. Sauf que j'ai l'impression que pendant 4 ans, les distributeurs, ils ont toujours eu le goût du lisier sous le nez. Et ils l'ont perdu, ce goût-là. Ils ont sûrement dû avoir le Covid. C'est pour ça qu'ils veulent le masque. C'est une opération coup de poing, clairement, opération symbolique, hein, avec la paille ici, pour la symbolique de ne pas nous laisser, nous agriculteurs, sur la paille. Alors on a choisi cette c'est pas plus cette enseigne n'est pas plus fautive qu'une autre, hein, je veux dire, c'est vraiment l'enseigne qui va servir d'image pour les autres, c'est aussi une opération d'avertissement. Aujourd'hui c'est la première du genre. Par rapport à nos revendications, si jamais les revendications viennent à ne pas être acceptées, on peut revenir d'une manière beaucoup plus générale dans d'autres enseignes. Aujourd'hui, c'est ça, au-delà du prix en magasin, en fait, c'est toute la chaîne de négociation nous, qui ne nous convient pas. Aujourd'hui, il y a une loi, la loi Egalim, qui a été votée, qui a été mise en place, qui a été plutôt bien construite, qui l'idée, c'est de partir du prix de base de l'agriculteur qui permet de rémunérer l'agriculteur par rapport à ses charges, et ensuite, à partir de ce prix, on construit le prix en marche avant jusqu'au rayon où le consommateur a trouvé son prix dans les rayons. Aujourd'hui, malheureusement, les négociations, la grande distribution est dans une logique de toujours plus moins cher, d'être toujours le moins cher que le voisin, d'une logique de low cost, qui fait que nous, clairement, c'est destructeur de valeur pour nous, parce que ce prix de base qui permet de couvrir nos charges, aujourd'hui, par le fait des négociations que la grande distribution mène avec les transformateurs, ce prix de base n'est plus respecté. Il pourrait y avoir d'autres actions, bien sûr. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'est la première du genre. On est en plein dans la période des négociations commerciales. Si jamais on voit que la grande distribution traîne les pieds et n'a pas envie de respecter la loi telle qu'elle est mise en place, on reviendra dans d'autres grandes surfaces, peut-être de manière un peu moins gentille qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de mettre un coup de pression.